Laissons Jésus être prophète, et chez lui, en nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis dans le Christ, chers jeunes, chers hommes et femmes de bonne volonté, bienvenue dans ce média, dans ce quotidien Jésus. Numéro 304, nous enregistrons aujourd'hui la vidéo 197. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 septembre 2023, lundi dans la 22e semaine du temps ordinaire. C'est un jour particulier aujourd'hui en France pour nos enfants, du moins une partie de nos enfants en France métropolitaine, puisqu'en France métropolitaine, nos enfants vont faire leur rentrée, ainsi que nos jeunes au collège vont faire leur rentrée. En France d'outre-mer, en outre-mer, la rentrée a déjà eu lieu. En ce mois de septembre, où l'Église nous invite à prier nos saints anges, prions cette prière que je propose aux anges. À toi, mon ange gardien, à qui Dieu a confié ma personne, sois à mes côtés pour faire monter mes prières, pour les dire à ma place, et pour me garder sur le chemin de la sainteté. À vous, les archanges du Seigneur, Saint Michel, défends-moi du démon, Saint Gabriel, guide-moi, Saint Raphaël, guéris-moi, toute la cour céleste, veillez sur notre monde. Amen. Confions, chers frères et sœurs, chers amis, cette méditation à notre Seigneur, en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant au cœur immaculé de Marie, au Sacré-Cœur de Jésus, nous et le monde entier. Nous prions particulièrement pour Christophe, 36 ans, marié et papa, qui lutte contre un cancer découvert récemment. En ce jour de rentrée scolaire, prions pour tous les enfants qui retrouvent l'école, pour ceux qui entrent au collège ou au lycée, afin que ce moment toujours un peu difficile soit un lieu de joie, aussi un lieu de joie. Prions pour les enseignants et leurs supérieurs, que Dieu les garde sur les chemins de la bienveillance, de l'humanité, du savoir et du bon sens. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Déposons en ce jour aux pieds du Seigneur tous nos péchés, tout ce que nous regrettons d'avoir fait ou de ne pas avoir fait, tout ce que nous avons dit ou pas dit, tout ce que nous avons omis par lâcheté. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. En ce jour, l'Église nous donne de méditer sur l'Évangile dans lequel Jésus rentre chez lui à Nazareth et où il n'est pas accueilli comme il se doit.
il est difficile d'être rejeté par les siens. Et ce rejet peut avoir plusieurs motifs. À cause de l'orientation sexuelle, d'une liaison avec une personne étrangère, d'une dispute, de choix politiques divergents ou opposés, d'un éloignement pour des raisons professionnelles ou autres. Et aussi, et souvent, à cause du choix de se mettre à la suite de Jésus. Je ne parle pas évidemment du simple baptême, bien qu'il puisse aussi diviser et qu'il ne soit pas simple, ou d'une vie qu'on dit non pratiquante, et qui finalement ne dérange pas grand monde. Il y a ces chrétiens un peu effacés qui, se disent croyants, mais ne vont pas à la messe, ne pratiquent pas dans leur vie quotidienne la prière, etc. Je parle, bien sûr, évidemment, de la foi. D'une foi vraie, d'une foi qui appelle à une conversion, un changement et un don de soi. Prendre le nom de Jésus en devenant chrétien, cela fait de moi, de nous, de vous, de toi, un disciple. Et un certain nombre de choses vont changer dans ma vie, dans ta vie. Notre rapport à l'autre, notre rapport à la sensualité, à la sexualité, à la vie, à sa préservation, à la société. La Bible, particulièrement les évangiles, ne sont pas des livres de propagande. Ce n'est pas le petit livre vert de je ne sais qui ou rouge de je ne sais qui encore. Non, ce ne sont pas des livres de propagande. Et d'ailleurs, pendant longtemps, ils ont été inaccessibles, autrement qu'à la messe. Pour cette raison, parce que livre inspiré et difficile, eh bien, s'il n'y avait pas derrière quelque chose qui pouvait expliquer le texte, cela pouvait être parfois dangereux. Certains diront que c'était une façon pour l'Église catholique de garder cela et de le laisser obscur et de ne pas dire aux gens ce qu'il contenait. C'est faux. À la messe, nous lisons pratiquement toute la Bible et le prêtre l'explique. C'est pas pour cela. C'est parce que la Bible est un livre qui ne peut pas se lire simplement, qui peut s'exprimer de façon différente et qui a besoin d'être accompagné. C'est un peu ce que je fais, ce que nous faisons ensemble ici dans ce quotidien Jésus. Ces textes sont vivants, dans le vrai sens du terme. Ils viennent nous habiter, ils viennent nous changer en profondeur, ils touchent à notre cœur. Pour notre amour de Jésus, nous pouvons être rejetés. Pour notre amour de Jésus, nous pouvons être rejetés. Nous pouvons être tués dans certains pays. Être mis en prison, être torturé. Grâce à Dieu, pas en France, mais malheureusement, ailleurs, dans des pays. Et ça, c'est pas grâce à Dieu. Et ça, c'est à cause du malin. Combien de prêtres ont-ils été mis dehors de chez eux ? Combien de religieux, de religieuses n'ont plus de rapport avec leur famille ? Je condamne toute forme de discrimination et d'exclusion et de rejet. Et je le dis en vérité. Je le dis un peu pour provoquer, mais je l'assume. À celui qui aura rejeté son fils ou sa fille à cause de son homosexualité et qui viendra à la messe, je lui dis,
va chercher ton fils ou ta fille, réconcilie-toi, car c'est la justice, c'est la une justice. Aime ton fils ou ta fille, quoi qu'il soit, même si cela te dérange, et reviens vers le Seigneur, et prie, et sois digne. Je le dis évidemment, je le dis à la deuxième personne du singulier, ou la deuxième personne du pluriel, mais je le dis à moi aussi, car je ne suis pas mieux, car moi aussi, et surtout, j'ai mes limites, j'ai mes idées, mes petites idées, mes intolérances. J'ai pris ici le cas de l'homosexualité comme un exemple commun. Ça pourrait être autre chose, transgenre. Je ne veux pas les citer tous parce que je ne veux pas les stigmatiser, mais il y a des tas d'exemples. On n'abandonne pas son enfant, même si c'est un criminel. On laisse la justice se faire et on l'accompagne et on l'aide et on prie que Dieu nous entende. Alléluia, alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 4, 16, 30. En ces temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement allez-vous me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Élie, grand prophète. Élie n'a pas été écouté par le roi d'Israël, Akab, qui, lorsqu'il a épousé la païenne Jézabel, la reine Jézabel, a poussé son peuple à se détourner du Dieu un, du Dieu Yahvé, au profit des dieux
Baal, des idoles de ce pays. Parce qu'il n'a pas entendu les avertissements du prophète et donc de la parole de Dieu pendant 3 ans. Pendant 3 ans, aucune goutte ne tombe sur Israël, ne tombe du ciel sur Israël. Et Élie doit partir en exil par la fureur du roi. D'abord, près d'un petit torrent. Et là, des corbeaux viennent lui donner de la viande à manger, et il s'abreuve du torrent. Puis auprès d'une veuve de la ville de Sarepta, loin de chez lui, Élie a rencontré cette femme, pauvre, à qui il restait juste un peu de farine et juste un peu d'huile pour faire du pain, le dernier pain de sa vie, parce que la famine faisait rage. Et cette veuve avait un fils malade. Élie a réalisé 2 miracles. Le premier miracle, celui de la providence. Dans le pot de farine ou dans la cruche d'huile, jamais ils ne sont restés vides. Miracle de la providence. Par Élie, le pot et la cruche se remplissaient tout seuls pour pouvoir faire du pain. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est ça, la divine providence. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et pour tout le monde, et pour toujours. Puis il réalise une résurrection. Alors que le fils de la veuve est mort, il est mort, Élie le ramène à la vie. Au final, après d'autres aventures, Élie est parvenu à ramener son peuple vers Yahvé, vers le Dieu unique. Quant à Élisée, dont nous parle aussi Jésus, à qui Élie a confié la charge, lourde charge de lui succéder en tant que prophète, avant d'être emporté au ciel corps et âme dans un chariot de feu, Élisée, c'est un étranger qui l'a guéri de la maladie de la lèpre, terrible maladie de l'époque, incurable, faite de souffrance et d'exclusion. Cet étranger, un soldat syrien du nom de Naaman, venu le voir un peu par hasard, parce qu'une de ses servantes lui avait parlé d'Élisée. Il y va, sans vraiment y croire. Et Élisée lui dit « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain ». Naaman le prend pour un fou. Mais finalement, écoutant sa servante, il se résout à le faire, en se disant qu'après tout, pourquoi pas, c'est un peu le pari de Pascal. Et Naaman est guéri. Non, Jésus n'est pas accueilli à Nazareth comme un prophète. Nazareth, la ville où il a grandi. Cette ville, justement, n'a pas remarqué qu'il a grandi. Elle continue de le traiter comme avant. Ne voit d'ailleurs que ce que leurs yeux aveugles ont vu, c'est-à-dire pas grand-chose. Le fils d'un charpentier, tout au plus. Nous savons que Saint Joseph était bien plus qu'un simple charpentier. Nous savons aussi que Jésus est plus qu'un Nazaréen. On ne peut pas voir ce que les étrangers verront. Que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu lui-même.
Il faut dire, pour parler un peu comme maintenant, que Jésus est un peu provoque. Il lit un passage important du rouleau du prophète Isaïe. À l'époque, dans les synagogues, il n'y avait pas de livres, il y avait des rouleaux qui étaient dans le Saint des Saints. Et donc on sortait les rouleaux et on lisait ce qui est écrit sur les rouleaux. Et dans ce passage, Isaïe dit notamment que l'Esprit du Seigneur est sur lui, qu'il est loin de Dieu. Non pas Isaïe, mais Jésus, celui qui est en train de lire. Loin, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction d'huile. C'est un passage qui parle de la venue, de l'arrivée du Messie. Puis Jésus proclame que cette parole est en train de s'accomplir en lui et par lui. Il explique aussi que ce qu'il a pu faire à Capharnaüm, tous ces miracles, c'est grâce à la foi des gens. Mais qu'à Nazareth, il ne pourra pas faire grand-chose à cause de l'incrédulité de la population qui lui refuse cette place de prophète. Les habitants de Nazareth répondent par la colère. Ils veulent jeter Jésus dans un ravin. Et pourtant, la foule ne l'atteint pas, car le mal ne l'atteint pas, et il continue son chemin. On peut se demander pourquoi Jésus, sachant l'accueil qu'il y trouverait, est venu à Nazareth. Il fallait que cela soit fait. Il fallait que cela soit dit. Il fallait qu'aux siens il s'annonce comme le Messie tant attendu. Il fallait qu'il montre que la peur lui est étrangère. En vérité, Jésus est en nous, chez lui, car nous sommes des créatures de Dieu. Notre âme vient de Dieu, et Jésus vient, et Jésus annonce sa bonne nouvelle. Est-ce que nous l'accueillons? Et si nous l'accueillons, est-ce que nous nous faisons dignement? Certains sont complètement opaques, complètement un mur opaque à Jésus. D'autres le tolèrent, tout juste, à peine. Mais si nous sommes baptisés, si nous sommes chrétiens, nous devons lui faire une place d'honneur. Et c'est loin d'être toujours le cas. Parfois, ce n'est pas le moment, alors on lui demande de revenir plus tard. D'autres fois, on l'accable de tous nos maux, de tous nos petits malheurs, on le tient responsable de cela. On le tient pour coupable. Parfois encore, il entre dans une maison en bazar, sale et non entretenue. Ou bien encore, on lui demande de partir, de nous laisser tranquilles. Mais en revanche, quand un besoin se fait sentir, nous courons à l'église pour mettre un cierge et nous disons « Mais pourquoi ne suis-je pas exaucé? Pourquoi ne suis-je pas accueilli par le Christ ?» En vérité, c'est nous-mêmes qui ne nous laissons pas accueillir. Frères et sœurs, chaque jour nous mangeons pour avoir de l'énergie, nous buvons pour ne pas mourir, nous nous lavons les dents, le corps entier, pour être propre et débarrassé des microbes. Nous rangeons un peu la maison et nous faisons du ménage. Pourquoi ne fait-on pas de même avec notre âme? Pourquoi notre intérieur n'a pas la chance d'être mis en ordre? C'est pourtant simple. C'est pourtant simple à faire. Il y a des petites phrases pour prier, mais pas des choses extravagantes, extraordinaires, des petites phrases. Pardonne-moi, Seigneur. Écoute ma prière. Je m'abandonne à toi. Tu es mon Dieu et je t'aime. Un simple signe de croix.
ce sont des prières d'alliance. Et puis il y a la confession, c'est une douche au Karcher, elle nous libère. Et la messe, qui est le sommet de notre foi. La confession, une fois par mois, c'est déjà beaucoup. La messe, 1 heure par semaine le dimanche. Est-ce beaucoup, chers frères et sœurs? Est-ce trop? Non, cela n'est même pas assez. Mais c'est suffisant, c'est suffisamment, et c'est suffisant pour que Jésus soit en nous, chez lui, en prophète et en Fils de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Implorons le Seigneur. Demandons-lui de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et à tous, et à moi aussi, une bonne rentrée, une bonne journée de reprise, un bon lundi. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne du quotidien Jésus.